Je vais être honnête avec toi. Tu es intelligent. Je sais que tu es doué avec les chiffres, mais ce n'est pas pour toi. Tout semblait normal. Un vol routinier, vite oublié après l'atterrissage. Personne ne pense que tout peut basculer en secondes. Linda, employée compétente et responsable, assume la charge tandis que d'autres donnent des ordres. Bradley, en revanche, est son patron, et aussi le type qui rend chaque jour plus difficile que nécessaire. Ils ne se supportent pas, et la dernière chose qu'ils auraient choisie, c'est de rester seuls ensemble. L'avion s'écrase, sans secours ni réseau. L'île paraît d'abord paisible, voire superbe, avant que la réalité n'apparaisse. La faim, la peur et le désespoir commencent à se faire sentir, et il devient vite évident que survivre ne sera pas une question de force, mais de laisser derrière soi des rancœurs qui n'ont jamais été résolues. Ici, il n'y a plus de poste, ni de hiérarchie. Seule la collaboration compte. Linda et Bradley doivent se faire confiance, même si cela signifie affronter tout ce qu'ils se sont dit, et tout ce qu'ils n'ont jamais osé se dire. Sur une île déserte, le pire ennemi n'est pas toujours la nature, mais parfois la personne à côté de toi. Mais avant, cette vidéo vous est présentée grâce au Club Elite en quelques minutes. Si tu veux faire partie de cette grande famille, clique sur Rejoindre. Continuons. Dans le monde compétitif de l'entreprise, Linda travaille chaque jour avec dévouement à son bureau, suivant de longues heures sans que beaucoup le remarquent ou l'apprécient. Sa routine s'était marquée par le silence, le café froid et la sensation constante d'être invisible. Elle a récemment aidé son collègue Donovan en prenant en charge une tâche complexe qu'il ne pouvait gérer seul. Linda a résolu le problème efficacement, espérant que sa contribution serait reconnue. Cependant, au moment clé de la réunion pour présenter le projet devant les supérieurs, Donovan décide délibérément de l'exclure. À la fin, il part avec les documents, affirmant avec assurance qu'il a tout sous contrôle et que son nom figurera dans les rapports finaux, sans jamais mentionner les efforts de Linda. L'exclusion de Linda ne s'arrête pas là. Pendant les moments de pause, elle essaie d'engager une conversation informelle avec quelques collègues, cherchant un minimum de camaraderie dans l'environnement de travail. Des collègues comme Chase l'ignorent, évitent son regard et font comme si elle n'existait pas, la rendant progressivement paria dans son bureau. Son isolement devient humiliant et quotidien. En écoutant la réunion, Linda confirme ses craintes. Donovan s'approprie son travail, effaçant son nom pour en tirer tout le crédit devant les dirigeants. Loin de l'ambiance froide du bureau, la vie de Linda est tout autre. Seule chez elle, entourée de photos, cartes et souvenirs d'expédition, on découvre sa passion pour l'aventure et l'exploration. Ses souvenirs tranchent avec son présent monotone, sans amis pour partager ses expériences. Elle confie sa journée frustrante à son perroquet et passe ses soirées devant des émissions de survie, trouvant réconfort dans la télévision. Le lendemain, l'arrivée du nouveau patron Bradley apporte une lueur d'espoir. Linda se présente avec enthousiasme, soigne ses mots et son attitude pour avancer professionnellement et laisser une bonne impression. Mais la rencontre vire au désastre. Bradley, germophobe obsessionnel, est dégoûté en voyant un reste de nourriture sur le visage de Linda et réagit avec gêne et rejet. Linda pense que la présentation s'est bien passée, mais Bradley la juge déjà désagréable et peu présentable. Il l'évalue froidement, mesurant chaque geste et mot selon des critères arbitraires. Malgré l'intervention d'employés comme Franklin, rappelant que Linda a joué un rôle clé dans le succès de l'entreprise avec l'ancien patron, Bradley reste indifférent à ses antécédents, ignorant des succès que d'autres auraient célébrés. Même le père de Bradley avait promis à Linda une promotion pour sa performance et sa loyauté. Un geste censé garantir la justice, mais ignoré par Bradley. Bradley, cependant, a d'autres plans. Il décide d'accorder la promotion à Donovan, et demande en plus à Franklin de changer Linda de place dans le bureau, la reléguant encore davantage, la plaçant dans un coin sombre, presque invisible, et brisant tout espoir qu'elle pouvait avoir concernant son avenir. Il précise que l'entreprise s'effondrerait sans Donovan, donc il compte exploiter le talent de Linda sans la reconnaître, profitant de ses compétences tout en la gardant dans l'ombre. Linda remarque plus tard un favoritisme évident entre Donovan et Bradley, une proximité nouvelle qui suscite des soupçons, des rires partagés, des regards complices et des décisions unilatérales qui profitent toujours à Donovan. C'est alors qu'une collègue lui révèle que Donovan a été promu vice-président. La vérité éclate quand la jeune femme révèle que Donovan et Bradley étaient amis à l'université. La promotion résultait simplement du favoritisme, non du mérite.
Un pacte silencieux révèle la corruption émotionnelle et professionnelle de l'entreprise. Furieuse et lasse d'être ignorée, Linda entre sans prévenir dans le bureau de Bradley pour le confronter. D'une voix ferme, elle lui reproche 7 ans de loyauté, de sacrifice et de travail non reconnu. Pour elle, il est insupportable que Donovan, avec à peine 6 mois dans l'entreprise, sans expérience réelle ni talent avéré, ait obtenu le poste qu'elle méritait clairement. Bradley lui répond froidement et sans tact qu'elle n'a pas l'étoffe d'une cadre, sans empathie, réduisant des années d'efforts à une simple opinion, lui laissant un goût d'injustice. Selon Bradley, l'entreprise a besoin de quelqu'un avec un charisme naturel, quelqu'un qui illumine la pièce en entrant et qui sait conclure des affaires avec un sourire convaincant, des qualités qu'il affirme ne pas voir chez Linda. Il la regarde avec supériorité et mépris. Humiliée et au bord des larmes, Linda reçoit une dernière chance désespérée. Si elle réussit une grande fusion à Bangkok, il reconsidérera sa promotion, un objectif quasi impossible. Mais la cruauté de Bradley ne connaît pas de limite. Avant de partir avec Suri, il détruit la confiance de Linda. En critiquant son apparence, sa posture et son odeur, il montre par ses paroles qu'il ne l'a jamais respectée et la voit comme une simple ressource à exploiter. Malgré la douleur et l'humiliation, Linda se réfugie dans sa voiture pour reprendre courage. Elle reste là, respire, essuie ses larmes et tente de croire qu'elle peut changer son destin. Elle voit ce voyage comme sa dernière occasion de prouver sa valeur et sauver sa carrière. Le lendemain, Linda arrive à l'aéroport changée, se forçant à être plus sociable et extravertie, tentant de s'intégrer dans un monde qu'il a toujours rejeté. Malgré tout, Bradley l'ignore et agit comme si elle était invisible. Bradley, Donovan et Linda montent à bord de l'avion à destination de Bangkok. Tandis que Linda travaille d'arrache-pied sur la présentation, vérifiant les chiffres, ajustant les graphiques et peaufinant chaque détail avec une concentration presque obsessionnelle, Donovan tombe accidentellement sur une vidéo personnelle d'elle, une audition qu'elle avait enregistrée il y a quelque temps pour une émission de survie. Au lieu de faire preuve de respect ou de discrétion, cette découverte provoque des moqueries impitoyables, des commentaires cruels et des rires ouverts de la part de ses supérieurs. En réalisant qu'une fois de plus on se moque d'elle, Linda se brise intérieurement. Par désespoir, elle efface la présentation sur laquelle elle avait tant travaillé, persuadée que tout est vain. Soudain, une turbulence extrême secoue violemment l'appareil et Linda attache immédiatement sa ceinture de sécurité, pressentant qu'il va se passer quelque chose de terrible. La catastrophe survient quand une partie du fuselage se détache en vol, provoquant cris, chaos et décompression. Donovan est aspiré dehors. Linda tente de le sauver, mais il cherche à l'étrangler pour prendre sa place en sécurité. Par instinct de survie, elle le poignarde avec une fourchette et Donovan est expulsé de l'avion, suspendu par sa cravate, avant que l'appareil ne s'écrase dans l'océan. Après avoir lutté contre l'eau qui inonde la cabine et évité les débris de l'avion qui flottent autour d'elle, Linda parvient à remonter à la surface et survit à la dérive toute la nuit, s'accrochant à des morceaux du fuselage tout en luttant contre la fatigue et la peur. À son réveil, épuisée, blessée et désorientée, elle se retrouve sur le sable d'une île déserte et sauvage. En explorant, elle découvre Bradley inconscient, grièvement blessé à la tête et à la jambe, totalement vulnérable et dépendant d'elle. Avec une tempête qui menace et le ciel qui s'assombrit au-dessus de l'île, les rôles s'inversent complètement. Tout ce savoir accumulé par Linda en regardant des émissions de survie, autrefois une passion excentrique, porte enfin ses fruits avec une efficacité inattendue au bureau. Linda bâtit un abri de fortune avec des branches, des feuilles et des débris de l'avion. Elle met en place un système simple et efficace pour récupérer l'eau de pluie en prévision de la pénurie. Cette nuit-là, sous une pluie battante et des vents forts, Linda s'efforce de sauver Bradley. Elle le protège, surveille sa blessure et veille à ce qu'il ne sombre pas dans le choc, dormant à peine elle-même. Au lever du jour, la tempête dissipée et la jungle plongée dans un silence humide, Bradley revient à lui. Étourdi et faible, il reçoit de l'eau grâce au système ingénieux de collecte que Linda a conçu. En regardant autour de lui, il comprend qu'ils sont les seuls survivants. Pour la première fois, il laisse son arrogance et la remercie, maladroitement, de lui avoir sauvé la vie. Pendant ce temps, Linda réussit à allumer un feu après plusieurs essais. Au lieu d'avoir peur, elle ressent une euphorie étrange quand les flammes démarrent, comme si elle vivait sa série préférée avec de vraies conséquences. Elle s'occupe de chaque détail de la survie, le feu, l'eau, l'abri, tandis que son patron observe, complètement inutile face à la nature et réduit à un simple spectateur dépendant.
Linda essaie de lui donner à manger, un poisson qu'elle a pêché et cuisiné elle-même. Bradley agit comme un enfant gâté, refuse de manger, se plaint de l'odeur et de la texture. Linda, agacée, lui impose une bouchée et lui ordonne de mâcher. Il devient alors évident que le contrôle total a changé de camp. Peu à peu, la vraie nature de Bradley réapparaît. Il désespère et demande sans cesse combien de temps ils resteront perdus. Linda avoue ne pas savoir, mais suggère de localiser l'accident et vérifier d'autres survivants. Elle pense qu'ils sont près du golfe de Thaïlande, où il y a de nombreuses petites îles. Malgré ses blessures et sa dépendance totale envers elle, Bradley recommence à lui donner des ordres, exigeant qu'elle construise des signaux de secours ou un dispositif de système de positionnement global. Linda lui rappelle froidement qu'il lui doit la vie. Quand Bradley, par fierté, tente de bouger et se blesse, elle l'aide. En le voyant encore usé de son autorité, Linda craque, prend ses affaires essentielles et le quitte au campement. Au début, Bradley maintient une posture autoritaire, sûr qu'elle reviendra. Ses yeux scrutent la jungle, mêlant frustration et orgueil blessé, cherchant à garder le contrôle. Mais la nuit venue, la réalité le rattrape. Le vent siffle entre les arbres, l'obscurité l'envahit, la peur le gagne. La poitrine serrée, il crie le nom de Linda, révélant sa vulnérabilité. Une nouvelle tempête frappe l'île, détruisant l'abri improvisé et le laissant sans défense. L'obligeant à comprendre que dans cet endroit, ses titres d'entreprise, sa hiérarchie et son arrogance ne signifient absolument rien. Le lendemain, Linda revient, assurée et sereine. Elle lui montre que, hors du bureau, les règles ont changé pour toujours. Chaque mot sonne comme un décret. Plus tard, Linda annonce avoir pisté un sanglier. Elle démontre qu'elle pense désormais à long terme, que tout est calculé et que la survie est devenue stratégique. Bradley est étonné que Linda veuille chasser un animal si dangereux. Il n'arrive pas à associer sa détermination à l'image d'une comptable soumise et prévisible. La voir si sûre d'elle le trouble. Chaque geste est intentionnel. Linda la corrige calmement, précisant qu'elle est du département stratégie et planification. Bradley n'a jamais cherché à connaître son parcours ou ses compétences. Ce qui suit est une chasse brutale en pleine jungle. Chaque branche cassée, bruit ou feuille qui craque est observé attentivement. Linda suit prudemment les traces du sanglier, mêlant instinct et logique pour anticiper ses mouvements. Quand elle se prépare à attaquer, l'animal la charge violemment. Elle chancelle, ses muscles tendus et le cœur battant fort. Mais elle réagit à temps et parvient à grimper à un arbre proche. Depuis les hauteurs, elle le fixe, concentrée. Après un combat épuisant, Linda abat la proie avec une branche aiguisée. Le sang de l'animal couvre ses mains et vêtements. Elle revient au camp, sale et ensanglantée, le regard ardent, réalisant que sa confiance au bureau ne rivalise pas avec sa nouvelle force et audace. Cette nuit, l'ironie est totale. Habitué au restaurant de luxe, l'homme mange de la viande de sanglier à moitié crue. Linda rit de la situation, savourant le contraste avec son ancienne opulence. Sa transformation est totale. Elle est passée d'une employée invisible à une véritable force de la nature, et chaque geste d'assurance le confirme. Quand elle se remémore à voix haute l'impensable de la scène, Bradley finit par se joindre aux éclats de rire, vaincu, épuisé, mais surpris par la nouvelle dynamique entre eux. Pour la première fois, la jungle a rétabli l'équilibre du pouvoir. Il le sait. Linda se prépare à récolter plus de nourriture, mais au cours de sa promenade, elle découvre une cascade cachée parmi la végétation. Elle en profite pour prendre un bain et nettoyer le sang séché sur son corps, ressentant pour la première fois un profond calme. C'est alors qu'au loin, elle aperçoit un bateau de sauvetage traversant l'horizon. Elle est sur le point de crier pour attirer leur attention, mais elle s'arrête net. Après quelques secondes d'hésitation, elle garde le silence et regarde le bateau s'éloigner lentement. Elle revient vers Bradley, silencieuse. Linda lui offre de l'eau de la cascade. Bradley avoue perdre la tête après 2 semaines sur l'île quand il lui demande ce qui ne va pas. Linda cherche à le rassurer et lui rappelle de rester positif pour survivre. Alors Bradley suggère de construire un radeau pour s'échapper tout seul, et Linda le laisse simplement essayer, sans intervenir, ni le corriger. Bradley, avec une arrogance qu'il n'a pas encore réussi à abandonner, lui rappelle à qui elle parle, le directeur d'une entreprise d'élite. Linda ne reste pas silencieuse et le frappe directement dans son ego, lui faisant réaliser que cette entreprise n'est pas le fruit de son talent, mais l'empire que son père a construit. Furieux, Bradley lui annonce que son temps dans l'entreprise est fini et qu'elle est renvoyée. Pour Linda, ces mots ont perdu leur poids et autorité.
Bradley échoue à chaque tâche basique, tandis que Linda domine l'environnement, créant un répulsif naturel et des abris solides. Ses actions révèlent qu'elle est la vraie leader dans ce nouveau monde. Le désespoir de Bradley atteint un tel point qu'il finit par manger des insectes pour ne pas mourir de faim. Finalement, complètement humilié et brisé, il rampe devant Linda pour lui demander pardon pour son comportement. Il la supplie de l'accepter à nouveau et de lui apprendre à survivre. Il réalise sa totale dépendance envers elle. Linda lui rappelle froidement tout le mépris, les humiliations et les abus subis pendant des années. Elle accepte de l'aider, mais exige de savoir ce qu'il lui offre en retour. Les rôles inversés. Bradley, perdu et désespéré, tente maladroitement de se déshabiller, pensant que c'est ce qu'elle attend. Linda l'arrête, précisant qu'elle ne veut rien de sexuel ni de domination. Sans rien dire de plus, elle lui propose à manger. Bradley accepte en la remerciant de façon excessive, révélant combien la situation l'a brisé. Après le repas, Linda l'oblige à une marche épuisante en montagne. Durant l'ascension, Linda lui apprend l'orientation, l'endurance et la respiration, le corrigeant avec patience. Au sommet, ils réalisent qu'ils sont cernés par l'immensité de l'océan, une vision qui dissipe l'illusion d'une fuite facile et révèle leur vulnérabilité. En descendant, Bradley trébuche, mais réussit impulsivement à sauver Linda d'une chute dans un précipice. Ce geste inattendu transforme leur relation et fait naître une première confiance. Au campement, ils partagent un repas et échangent plus librement. Linda lui montre comment conserver, sécher et stocker les aliments. Elle avoue aussi, en souriant, avoir fait du vin maison avec des fruits fermentés. Ce soir-là, en buvant, leur barrière tombe. Linda avoue avoir été mariée 10 ans à un homme qui l'a rabaissée jusqu'à sa mort, détruisant peu à peu son estime de soi. Bradley, quant à lui, révèle que son arrogance est une carapace forgée durant une enfance marquée par un père abusif, distant et cruel, qui ne lui a jamais montré d'affection. Linda réalise que son patron n'est pas seulement un tyran, mais aussi un homme brisé. Lorsque Bradley lui demande si elle a déjà pensé à quitter son mari, Linda admet que pendant des années, elle a vécu prisonnière d'un mensonge, espérant en vain qu'il redevienne l'homme dont elle était tombée amoureuse au début. Quand il lui demande comment il est mort, elle révèle une terrible vérité dissimulée derrière un banal accident de voiture. Son mari, alcoolique violent, elle cachait les clés pour éviter des drames. Une nuit, après une violente dispute où il a dépassé l'irréparable, Linda, à bout, a froidement décidé. Tandis qu'il cherchait les clés, elle les a laissées sur la table, lui a servi un dernier verre et l'a laissé partir vers sa mort. Linda s'effondre, honteuse, avouant n'en avoir jamais parlé et porter cette culpabilité depuis des années. Linda propose soudain de ne jamais quitter l'île. Cette affirmation met Bradley mal à l'aise et déclenche une alarme. Le lendemain, Linda se réveille seule et voit Bradley se baigner au bord de l'eau. Soudain, une tempête tropicale éclate violemment et un palmier chute tout près. Linda réagit à temps et sauve Bradley d'une mort certaine. Tous deux se réfugient dans une grotte, obligés de se serrer l'un contre l'autre pour ne pas mourir de froid, tremblant et respirant au même rythme. À partir de ce moment, quelque chose change définitivement. Ils commencent à travailler comme une véritable équipe, non seulement par nécessité, mais aussi grâce à une confiance née au cœur du danger. Après la tempête, Bradley reconstruit l'abri, posant les planches malgré ses mains tremblantes et ses blessures, tandis que le bois humide craque sous son poids. Pour remercier, il organise un dîner spécial, allume un feu improvisé et cueille des herbes qu'il connaît à peine. Linda se prépare, coiffant ses cheveux et ajustant ses vêtements, malgré le frisson glacé causé par l'atmosphère tendue. Tout cela n'est qu'un piège bien planifié. La nourriture que Bradley a préparée est empoisonnée. Linda s'effondre, les yeux révulsés, et Bradley paniqué s'enfuit sur un radeau qu'il avait secrètement fabriqué. Mais une vague géante détruit le bateau, le projetant dans l'eau glacée, luttant pour garder la tête hors de l'eau, alors que le courant l'emporte. Linda, après avoir repris connaissance, le sauve avec force. Sa colère éclate quand il lui crache au visage la nourriture empoisonnée, révélant qu'il connaît ses intentions. Malgré la trahison, elle le nourrit le lendemain, avec calme, affirmant comprendre son incapacité à obéir, tandis que Bradley la regarde, confus et soulagé. Ce qu'il ne sait pas, c'est qu'elle vient de lui donner à manger un poulpe contenant des toxines paralysantes qui le laissent complètement immobile, incapable de réagir alors que la brise marine frappe son visage et que le soleil chauffe sa peau prisonnière. Alors qu'il gît sans défense, Linda chauffe un couteau au feu, le métal crépitant.
Elle lui enlève son pantalon et déclare froidement qu'il subira la même humiliation qu'elle au bureau, puis approche le métal brûlant de ses parties génitales. À la dernière seconde, elle tue un rat au lieu d'attaquer, lançant un avertissement avant de partir et laissant Bradley terrifié. Après ce rappel inquiétant de qui détient le pouvoir, Bradley décide de garder ses distances pendant les jours suivants. Linda l'observe méfiante pendant qu'elle cherche à manger en marchant discrètement sur la rive. Le bruit d'un moteur brise le silence. Souris, la fiancée de Bradley, dirigeait la patrouille qui les a retrouvés. Cependant, au lieu de se réjouir, Linda réagit de façon troublante, avec un sourire froid et calculateur. Avec un sang-froid absolu, elle guide Souris et son accompagnatrice vers la même falaise où elle a failli perdre la vie quelques jours plus tôt. Lorsque la femme glisse et se retrouve suspendue au bord du précipice, Linda se contente d'observer, sa respiration maîtrisée, sans offrir la moindre aide. De retour au campement, elle feint la maladie pour cacher son crime. Mais Bradley perçoit sa tension et sa raideur. Linda se réveille en sursaut à cause d'une sirène lointaine et aperçoit Souris rampant sur la rive, la regardant avec terreur et accusation, l'accusant d'avoir voulu la tuer. Mais là, tout s'effondre. Linda fait une intense hallucination. Une créature difforme surgit de l'ombre, la réveillant en sursaut, trempée de sueur. Le lendemain, en chassant un sanglier, Bradley trouve les restes de Souris, identifiés par sa bague de fiançailles. Furieux et dévasté, il confronte Linda avec la preuve en main, et la vérité éclate entre eux. Linda tente de le convaincre qu'elle essayait seulement de guider Souris vers lui, mais qu'elle l'a devancé. Pendant ce temps, Bradley lutte pour contenir la colère, la douleur et la confusion qu'il consume. Quand il lui reproche de ne pas lui avoir dit, elle répond qu'en le connaissant, il ne l'aurait jamais cru. Bradley lui donne raison, il ne croit pas un mot de ce qu'elle dit. Ses yeux reflètent alors un mélange de colère et de méfiance qui la fait reculer d'un pas. Désespérée, elle jure que ce qui s'est passé sur la falaise était un accident, sa voix tremblant alors qu'elle tente de rester calme. Mais Bradley lui reproche que la chute de sa fiancée fut un accident aussi opportun que la mort de son mari, martelant chaque mot avec la force de son ressentiment accumulé. À ce moment-là, Bradley révèle qu'il lui a pris son couteau, déchaînant une traque tendue et effrayante, où chaque ombre de la jungle paraît complice d'une violence imminente. Linda avance dans la végétation dense, ses pieds dans la terre humide, tentant de le semer parmi arbres et lianes. Lorsqu'il est proche, elle tente d'étrangler Bradley avec des lacets improvisés, tandis qu'il lutte désespérément pour sa vie, lui arrachant des mèches de cheveux et se débattant avec une force presque animale. Dans un élan de folie, Linda avale la bague de Souris pour effacer les preuves, laissant un goût métallique et un regard froid. À ce moment-là, Bradley se jette sur elle en rugissant de fureur et de douleur, et il est sur le point de la tuer. Mais Linda, d'un geste rapide et tremblant, saisit le couteau et le poignarde. Gravement blessé et haletant, Bradley parvient à s'échapper et s'enfonce dans une zone interdite de l'île, pour découvrir une somptueuse demeure cachée au cœur de la jungle. Ses murs brillent dans la végétation, reflétant un mystère. En entrant, il entend la voix de Linda au haut-parleur. Elle l'observe depuis une salle de contrôle remplie de moniteurs, ses yeux froids et calculateurs suivant chacun de ses mouvements. Linda avoue avoir trouvé la propriété peu après l'accident et qu'ils auraient pu être secourus bien plus tôt. Elle a choisi de le garder prisonnier pour s'amuser avec lui et profiter discrètement du confort de la maison. Chaque mot est imprégné de satisfaction et de cruauté. Bradley tente d'avancer vers la salle de contrôle, tandis que Linda admet avoir assassiné Souris. Et la pression dans l'air devient presque tangible, comme si le manoir lui-même les surveillait. Acculé par un fusil, il change de tactique et use de manipulation émotionnelle, demandant pardon et affirmant vouloir rester sur l'île avec elle. Il va même jusqu'à lui dire qu'il l'aime, ses paroles chargées de désespoir et d'une tentative de vulnérabilité calculée. La supercherie s'écroule quand Linda voit que Bradley cache une arme derrière son dos. Dans la dernière confrontation, Bradley lui prend le fusil, mais il est vide et la tension culmine. Linda parvient à s'imposer avec une force et une détermination presque surhumaines, et met fin à la vie de Bradley en utilisant un club de golf, frappant avec précision et froideur, tandis qu'un silence absolu tombe sur le manoir. Quelque temps plus tard, Linda retourne à la civilisation, devenue une célébrité. Son incroyable histoire de survie devient virale, la transformant en une femme riche et prospère, qui écrit désormais des livres de développement personnel. Son visage apparaît sur des couvertures et dans des émissions de télévision. Après une interview, Linda, avec son perroquet parlant et un sourire maîtrisé, monte dans sa nouvelle voiture. Le vent agite ses cheveux. Un sentiment de triomphe l'envahit. Chaque kilomètre renforce son image de dépassement, laissant l'île et ses horreurs, faisant d'elle un symbole de résilience et d'ambition. Ainsi se termine ce film. Si ce résumé t'a plu, n'oublie pas de laisser un like et de t'abonner. C'est tout pour aujourd'hui, à la prochaine.